Quand on évoque la révolution industrielle, les regards se tournent presque toujours vers l'Angleterre, Manchester, Birmingham, Londres. Mais derrière cette image officielle se cache une vérité moins connue. Une vérité enfouie au cœur de l'Europe, là où une ville, discrète mais puissante, a joué un rôle absolument déterminant dans la transformation du monde moderne. Cette ville, c'est Liège. Au XIXe siècle, alors que les usines s'embrasent, que les machines s'éveillent et que les sociétés se transforment, Liège devient l'un des moteurs industriels les plus influents du continent. Ici, battant au rythme des forges et des hauts fourneaux, naissent des innovations majeures qui vont propulser l'humanité dans une nouvelle ère. Des locomotives fabriquées pour le monde entier. Des aciéries capables de produire un métal d'une qualité exceptionnelle. Des ingénieurs visionnaires prêts à repousser les limites de la technologie. Dans les vallées liégeoises, le progrès n'était pas une idée. C'était une réalité quotidienne. Pourtant, Liège n'a jamais revendiqué la gloire de cette révolution. Elle n'a pas levé la main pour dire « c'est grâce à nous ». Elle a simplement travaillé, inventé, innové, jusqu'à devenir l'un des centres industriels les plus importants de son époque. Dans cette vidéo, nous allons plonger au cœur d'une histoire oubliée. Une histoire où une ville européenne a façonné l'avenir dans l'ombre, discrètement, mais puissamment. Voici comment Liège est devenu le cœur secret, mais essentiel, de la révolution industrielle mondiale. Pour comprendre comment Liège est devenu un pilier de la révolution industrielle, il faut d'abord regarder son territoire, sa géographie et son histoire bien avant l'arrivée des machines, car rien n'est né par hasard. La vallée de la Meuse possédait un atout rare, presque unique, une concentration exceptionnelle de ressources naturelles. Sous les collines liégeoises se trouvaient d'immenses gisements de charbon, un charbon si abondant et si accessible qu'il devint rapidement l'or noir de la région. Quand la vapeur commença à remplacer la force des chevaux et des rivières, Liège disposait déjà du carburant parfait pour alimenter cette révolution. À côté de ce charbon, la région était riche en minerais de fer. Les villages, devenus plus tard des bassins industriels, étaient déjà habitués aux travaux métallurgiques depuis le Moyen Âge. La tradition des forgerons existait bien avant l'arrivée des grandes usines. Dans les campagnes, dans les ateliers, on maîtrisait déjà l'art du métal. Puis vient le facteur humain. La population liégeoise dense, ouvrière et habile possédait un savoir-faire exceptionnel. Ce sont ces hommes et ces femmes qui deviendront les premiers artisans de l'industrie moderne. Leurs mains, leur endurance, leur précision, tout cela a permis l'émergence d'un véritable empire industriel. Et ce contexte unique crée une étincelle. La région possède ce que tant d'autres recherchent, les ressources, la tradition métallurgique et la volonté d'aller plus loin. Lorsque les premières machines arrivent, Liège ne les subit pas. Elle les adopte, elle les améliore, elle les transforme. Ainsi commence l'histoire d'un territoire fait pour l'industrie, avant même que l'industrie ne vienne à lui. Liège ne se contente pas d'entrer dans la révolution industrielle. Elle l'embrasse, elle l'amplifie, elle la façonne. Et très vite, elle devient l'un de ses centres les plus dynamiques. S'il existe un nom indissociable de la grandeur industrielle liégeoise, c'est bien celui de John Cockerill, un ingénieur visionnaire, un entrepreneur infatigable et un homme qui a transformé une région entière par la force de ses idées. Né en Angleterre mais adopté par la Belgique, Cockerill arrive à Liège au début du XIXe siècle avec une ambition immense, bâtir non pas une simple usine, mais un écosystème industriel complet. Un lieu où l'on pourrait extraire le métal, le fondre, le modeler, construire des machines et même les utiliser pour produire d'autres machines. Et c'est à Seraing, dans les environs de Liège, que son rêve prend forme. Là, Cockerill érige l'un des premiers complexes industriels intégrés au monde. Un site gigantesque où coexistent hauts fourneaux, aciéries, ateliers de mécanique, forges, chemins de fer internes et même logements ouvriers. Le génie de Cockerill réside dans sa capacité à connecter toutes les étapes de la production. On extrait le charbon et le fer sur place. On transforme le minerai en métal. On forge ce métal en pièces. On assemble ces pièces en machines. Et ces machines, à leur tour, permettent d'améliorer toute la chaîne. Un cercle vertueux, révolutionnaire pour l'époque.
Sous sa direction, les ateliers de Liège construisent leurs premières locomotives, destinées à circuler non seulement en Belgique, mais dans toute l'Europe. Les machines à vapeur produites ici deviennent des références, achetées par les grandes puissances de l'époque. Les innovations des Cockerill inspirent même les usines anglaises, pourtant considérées comme les pionnières de l'industrie. Mais Cockerill n'était pas seulement un ingénieur, c'était un stratège. Il comprenait que pour dominer l'industrie, il fallait aussi former les hommes. Il met alors en place une organisation inédite. Apprentissage, formation technique, hiérarchie structurée. Ses ouvriers deviennent des maîtres dans leur domaine, recherchés dans toute l'Europe. Grâce à lui, Liège franchit un cap monumental. Elle ne se contente plus de suivre la révolution industrielle. Elle devient l'une de ses têtes pensantes. Les noms de Seraing, Ougré, Gemep et Liège résonnent dans les capitales industrielles du monde entier. Et tout cela, grâce à la vision d'un seul homme. John Cockerill a donné à Liège non seulement une industrie, mais une identité forgée dans le feu, l'acier et le génie humain. À partir du milieu du XIXe siècle, une transformation remarquable s'opère. Liège ne fabrique plus seulement pour ses propres besoins. Elle commence à produire pour le monde entier. Les innovations techniques, la qualité exceptionnelle de l'acier local et l'efficacité des ateliers liégeois attirent rapidement l'attention des grandes puissances internationales. Très vite, des commandes affluent de partout, de la France, de la Prusse, de l'Empire ottoman, de la Russie et même des jeunes États d'Amérique latine. Les locomotives liégeoises, robustes et puissantes, deviennent une référence. Elles traversent des milliers de kilomètres de rails en Europe, en Asie et en Afrique. Elles participent à l'essor économique de régions entières, reliant des villes, accélérant le commerce et facilitant les migrations. Liège ne vend pas seulement des machines. Elle exporte son savoir-faire, son ingénierie et même une partie de son identité. Les aciéries liégeoises produisent un métal si uniforme et si résistant que des empires entiers s'y approvisionnent pour moderniser leurs infrastructures. Ponts, navires, armements, réseaux ferroviaires. Les ateliers de mécanique mettent au point des turbines, des moteurs, des pièces de précision qui deviennent indispensables dans un monde qui se modernise à toute vitesse. Mais l'une des exportations les plus emblématiques demeure l'armement. Les armes fabriquées à Liège, notamment dans le quartier d'Herstal, acquièrent une réputation mondiale, fiable, innovante, abordable. Elles sont utilisées dans des armées, des guerres d'indépendance, des explorations, et même dans les premières forces de police du monde moderne. Durant des décennies, la mention « Made in Liège » est un gage de qualité reconnu jusqu'aux confins de la planète. Cette expansion internationale crée une prospérité sans précédent. Les quais de la Meuse se remplissent de bateaux chargés de machines, de métal et de technologie. Les ouvriers affluent vers la région. Les usines tournent jour et nuit. Les forges illuminent le ciel nocturne. Liège devient un phare industriel, un centre névralgique du progrès technique mondial, à tel point qu'au début du XXe siècle, certains historiens considèrent Liège comme l'un des 3 plus grands pôles industriels d'Europe, aux côtés de Manchester et de la Ruhr, une reconnaissance méritée pour une ville qui a su, discrètement mais puissamment, influencer le destin industriel de la planète. Le développement industriel fulgurant de Liège ne se limite pas aux usines et aux machines. Il transforme profondément la ville elle-même, son paysage, son organisation et, surtout, la vie de ses habitants. À mesure que les forges se multiplient et que les ateliers s'agrandissent, Liège change de visage. Les anciennes rues pavées cèdent la place à de larges avenues industrielles. Les quartiers populaires s'étendent, les cités ouvrières apparaissent près des complexes métallurgiques et les ponts métalliques enjambent une Meuse devenue artère vitale du commerce international. La nuit, les flammes des hauts fourneaux illuminent le ciel. Elles donnent à la ville une atmosphère presque mythique. Un mélange de puissance, de danger et de fascination. On dit souvent que, depuis les collines, on pouvait observer les reflets orangés danser sur l'eau du fleuve. Liège forgeait son propre feu, son propre destin. Au cœur de ce bouleversement, une nouvelle classe sociale émerge, la classe ouvrière moderne. Des milliers d'hommes, et très souvent des femmes et des enfants, travaillent dans des conditions exténuantes. Leur quotidien est marqué par la chaleur, le bruit
la poussière et les journées interminables. Mais malgré la dureté du travail, une fierté unique les habite. Celle de façonner quelque chose de grand, d'être les artisans d'un progrès visible partout dans le monde. Les cafés se remplissent après les longues journées. Les syndicats se structurent. Les revendications sociales commencent à naître. Liège devient l'un des centres de la conscience ouvrière en Belgique, un lieu où se construisent non seulement des machines, mais aussi des idées, des solidarités et des mouvements qui influenceront les droits du travail à l'échelle nationale. Parallèlement, la richesse générée par l'industrie transforme l'architecture. Des bâtiments majestueux apparaissent, hôtels de ville, gares monumentales, salles d'opéra, maisons bourgeoises. Liège devient une vitrine du progrès, une ville où se croisent ouvriers, ingénieurs, industriels, investisseurs étrangers et voyageurs émerveillés. Mais cette modernité a un coût. La pollution s'intensifie, les maladies se propagent dans les quartiers les plus pauvres, les accidents du travail se multiplient. La gloire industrielle n'efface pas la sueur et la douleur. Liège grandit, oui, mais au prix d'un effort humain colossal. Cette dualité forge l'âme de la ville. Un mélange de courage, de sacrifice, de solidarité et de fierté. Liège n'est pas seulement une puissance industrielle, c'est une cité vivante, façonnée par le génie de ses entrepreneurs et la force de son peuple.